Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Comment imaginez-vous votre rencontre avec Dieu? Quelle drôle de question, vous allez me dire, vous attendiez pas à ça. Hein. Je veux dire, comment, selon vous, cela se passera quand l'heure de le rencontrer, de le voir sera arrivée? Moi, je trouve que c'est une bonne question. Et là, il y a toutes les idées possibles. Peut-être même aucune idée. Jésus, dans l'énigmatique et étrange parabole des 10 vierges, aborde cette question. Le récit, nous le trouvons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, des versets 1 à 13. C'est parti pour la lecture. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 vierges qui prennent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient folles et 5 avisées. Et les folles, en prenant leurs lampes, ne prennent pas d'huile avec elles. Mais les avisées prennent de l'huile dans les fioles avec leurs lampes. Comme les poutardes, elles s'assoupissent toutes. Elles dormaient. Au milieu de la nuit, un cri survient. « Voici l'époux, sortez à la rencontre. » Alors elles se réveillent toutes ces vierges et elles parent leurs lampes. Les folles disent aux avisées « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Les avisées répondent en disant « Sûrement elle ne suffirait pas pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les vendeurs pour vous en acheter. » Elles s'en vont acheter et l'époux vient. Celles qui sont prêtes entrent avec lui aux noces et la porte est fermée. Après, elles viennent aussi, les autres vierges. Elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il répond et dit « Amen, je vous le dis, je ne sais pas qui vous êtes. Veillez donc, vous ne savez le jour ni l'heure. » Par où commencer? Eh bien, je vous propose le sommeil. Le sommeil, dans cette histoire, je pencherai volontiers dans la direction de la symbolique de la mort. Oula! Oui, c'est vrai, un jour, la vie se termine et l'on entre dans la mort, dans le sommeil de la mort, tout le monde y passe. Mais ce que j'aime bien dans ce récit, c'est que ces vierges, elles s'endorment et à côté d'elles, leur petite réserve d'huile à disposition. Qu'est-ce que cela peut bien être? Alors des commentateurs, d'ailleurs fort anciens, disent voyons, une huile qui ne se partage pas, eh bien je dirais à la charité, c'est-à-dire l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? En effet, on ne peut pas aimer par procuration, dans le sens bien sûr d'aimer à la place de quelqu'un d'autre. Et pour cela d'ailleurs je vous renvoie à ma précédente vidéo qui évoquait très succinctement cet élément. Du coup, quelle est la perle de cet évangile? Eh bien c'est la fin, c'est la dernière phrase. « Veillez » dit Jésus, « veillez ». D'accord, mais veiller à quoi? Ou bien même veiller sur qui? Ou comment veiller? Ça marche. C'est quoi le mode d'emploi? Eh bien, en fait, la question qui était évoquée par Jésus, c'est veiller sur votre relation avec moi. Veiller sur l'amour que vous portez à l'époux. Voilà donc Jésus qui demande explicitement de veiller sans empêcher de dormir. Quand on est endormi dans le sommeil de la mort, il est un peu tard, c'est vrai, il faut le reconnaître, pour se soucier de l'amour que l'on pouvait ou non plus ou moins porter à Dieu. Veillez donc, sachant que vous allez néanmoins dormir. Veillez donc, sachant que vous allez néanmoins mourir. Veillez donc à faire en sorte qu'avant de vous endormir dans le sommeil de la mort, Dieu ne soit pas ce grand inconnu du premier rendez-vous qui fait que lui, de son côté, il est prêt, tandis que moi, pas du tout. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite, bien sûr, si vous l'appréciez, à la liker, à vous abonner pour ne manquer aucune de ces vidéos, et je vous dis à très bientôt. Dieu vous bénisse.